Bonjour, bienvenue à la lettre de Jacques. On continue aujourd'hui notre cours et on va regarder la 6e session et on continue notre introduction. Et aujourd'hui, on va regarder c'est qui les destinataires de la lettre de Jacques. Donc, on va être en mesure, à travers cette session, de se poser des questions et d'identifier c'est qui les destinataires de la lettre de Jacques, expliquer la signification de la référence de Jacques aux 12 tribus dans la dispersion. Qu'est-ce que Jacques veut dire? Qui sont-ils? La question est de savoir, cette adresse se réfère-t-il littéralement aux Juifs chrétiens vivant en dehors de la Palestine, c'est ce qu'on croit, ou métaphoriquement à l'Église entière chrétienne composée de Juifs et de non-Juifs? Est-ce que Jacques, c'est un genre de code secret dans l'Église qui identifie ces chrétiens-là? Et c'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Premièrement, il faut remarquer qu'il parle des 12 tribus. Lorsque Jacques fait référence aux 12 tribus, cela nous fait automatiquement penser à l'histoire de l'Ancien Testament, les 12 tribus. Hein? On se souvient que Jacob avait eu 12 fils, et c'est à partir de ces 12 fils-là que tout le peuple de Juifs s'est constitué. Donc, il était divisé en 12 tribus, nommées par les 12 fils, à partir des 12 fils de Jacob, Israël. Et bien que Paul, qu'est-ce qui nous fait penser qu'il y a une petite différence, c'est que Paul va appeler l'Église l'Israël de Dieu, hein, en parlant du peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu à travers Jésus et à travers les Juifs et les non-Juifs qui deviennent ensemble un seul peuple lorsque ces gens-là se convertissent à Jésus. Mais jamais Paul ou un auteur du Nouveau Testament va appeler l'Église les 12 tribus. Ça devrait nous sonner une petite lumière jaune si on pense que les 12 tribus d'Israël que Jacques nomme, ça fait référence à l'Église entière. En réalité, il n'y a sûrement, probablement pas cette pensée-là lorsque Jacques appelle à qui qu'il écrit sa lettre les 12 tribus, probablement pas qui comprenaient les non-juifs. On va continuer. La diaspora, ça c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par la diaspora. En fait, c'est la dispersion. Hein? Littéralement, ça veut dire ça parlait du peuple juif, encore là dans l'Ancien Testament, alors qu'Israël avait désobéi à l'Alliance, le peuple de Dieu a été dispersé parmi les nations. Hein? Pensez à Babylone, vous avez cette histoire-là avec le prophète Jérémie, le prophète Daniel et également Ézéchiel, à travers cette époque-là, où ce que Israël a été emmené en déportation, a été dispersé à Babylone, en Assyrie, etc. Et c'est ça. Donc, lorsqu'on parle des 12 tribus, ça avait une connotation négative. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la diaspora, la dispersion, quand on pense aux 12 tribus de la diaspora, de la dispersion, hein, c'est l'idée que ça transmet l'idée que les Juifs sont en dehors de leur pays. Pourquoi ils sont en dehors de leur pays? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Imaginez-vous que tu te promènes avec un macaron. « Wow, je fais partie des 12 tribus de la dispersion. » Ce n'était pas vraiment très positif. Hein? Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit que la dispersion, ça a toujours été un moyen de discipline, de jugement de la part de Dieu, du fait que le peuple d'Israël ne respectait pas l'alliance. Comme Moïse l'avait prédit dans Deutéronome, chapitre 28, 29 et 30. Vous avez un peu ce renouvellement de l'alliance à l'époque lorsqu'ils étaient au Sinaï, Israël, et puis avant d'entrer dans Canaan et conquérir Canaan, et que ça devienne la nation, le pays promis pour Israël, c'est ça. Mais comme Moïse avait prédit que s'il désobéissait, se tournait vers les idoles, éventuellement, il serait rejeté du pays. Donc, il serait dispersé parmi les nations. Et donc, dans un sens, Jacques, lorsqu'il écrit aux 12 tribus de la diaspora, la dispersion, il définit son public, il met un cadre. Hein, le cadre de l'histoire de rédemption à travers l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus. Donc, il place ces Juifs-là, chrétiens probablement, qui, parmi ce cadre-là des 12 tribus de la dispersion. Très intéressant. Donc, le public primaire, ce serait des Juifs chrétiens. Donc, deux phrases ensemble, 12 tribus
Et la dispersion, diaspora, comme j'ai dit tantôt, ça n'a jamais été désigné, ça n'a jamais désigné l'Église ou les chrétiens gentils parmi les apôtres ou même les écrits qu'on trouve à côté des pères de l'Église, jamais ça l'a défini le peuple de Dieu. Donc ça fait référence à cette idée du peuple de Dieu d'Israël qui est exilé de sa patrie. Donc le public auquel il écrit se compose de groupes de chrétiens, de juifs qui croient au Messie et qui vit en dehors du pays d'Israël. Hein? Vous vous rappelez la dernière fois, la dernière session, j'ai parlé que Jacques, sa sorte de lettre, ça ressemblait à une lettre écrite par les autorités juives dans le temple qui écrivaient aux synagogues en dehors d'Israël dans la dispersion, quand fêter les fêtes, il donnait des exhortations pour des juifs qui vivaient dans une terre païenne. Donc, ça ressemble étrangement à ce même genre de lettre que Jacques écrit. Ici, on voit vraiment une connexion entre les deux aspects. C'est ça qui nous fait dire que Jacques écrivait à des Juifs qui étaient chrétiens et qui vivaient en dehors d'Israël et qui avaient été dispersés. On sait que la dispersion, par exemple, on parle des 12 tribus. Hein? Ce qui est assez intéressant. Je vous parlais la dernière fois qu'il y avait une connotation peut-être cachée pour nous qu'on a misère à saisir, mais que pour un juif de cette époque qui comprenait, quelqu'un qui connaît l'histoire de l'Ancien Testament et les promesses de Dieu avait faites au peuple après la dispersion, lorsqu'ils étaient à Babylone, à travers Ézéchiel, à travers Isaïe, à travers Daniel, Dieu avait promis qu'il ramènerait les tribus dans Israël. Et donc, il y aurait une réunification des tribus et une restauration du peuple de Dieu. Et on se souvient que dans notre histoire de l'Ancien Testament, en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont balayé le royaume du Nord, hein, les 10 tribus. Du royaume du Nord dans Israël, en Canaan, ont disparu avec une déportation à travers les Assyriens qui ont conquéri Israël à l'époque. Ensuite, vous avez eu les deux dernières tribus, Juda et Benjamin, hein, ont été amenés en exil en Babylone de 597 à 582 avant Jésus-Christ. Et comme Dieu avait prophétisé, avait dit à Jérémie, c'est pendant 70 ans que ça se passerait, avant que Dieu ramènerait le peuple en Israël. Mais l'idée des 12 tribus, c'est assez difficile à soutenir à travers le Nouveau Testament, parce que c'était difficile de savoir c'était où les ancêtres et tout ça. Fait que c'est pas évident de dire les 12 tribus vont être réunifiées. Donc, c'est quelque chose qui était à venir, mais qui s'était réalisé en partie à travers le retour avec Esdras, Néhémie, toute cette histoire-là, avec Cyrus qui avait proclamé le retour d'Israël dans son pays, à Jérusalem, de rebâtir le temple, tout ça. Mais ce n'était pas clair, les 12 tribus à cette époque-là. Donc, l'idée aussi derrière la nomination, et c'est ça qui est un peu le génie de Jacques à travers sa lettre, c'est qu'il reprend un peu les promesses de l'Ancien Testament où ce que ça parle d'un Messie qui viendrait, et à travers sa venue, c'est là que Dieu réaliserait la réunification du peuple de Dieu. La réunification des 12 tribus. Il ramènerait ses enfants dans son pays et restaurerait cette relation dans une nouvelle alliance à travers le Messie. Et chaque fois qu'un auteur juif faisait référence aux 10 tribus, il exprimait une attente. Et Jacques exprime une attente. Et un espoir que Dieu lui-même reconstituerait son peuple des 12 tribus. Attente qui viendrait, comme je vous dis, que je viens de dire, à travers le Messie Jésus. Également, lorsque un auteur fait référence aux 12 tribus dispersées, il regarde à la fois au passé d'Israël, mais également au présent en tant que chrétien, à travers ce que Dieu a fait à travers Jésus et qu'il continue de faire à travers le Messie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'époque quand Jacques écrit? Il était en train de constituer un nouveau peuple de Dieu. Et c'était constitué de Juifs et de non-Juifs qui étaient ensemble, rassemblés pour devenir le nouveau peuple de Dieu en Jésus, ce peuple que Dieu est en train de restaurer et créer à nouveau. Conclusion, ainsi on peut conclure que la lettre de Jacques, elle a probablement été écrite de Jérusalem, par Jacques, qui était un des principaux leaders à l'époque,
le frère de Jésus, parce que Jacques a été martyrisé vers 42, et quand on regarde le concile de Jérusalem qui a eu lieu à Acte 15, on peut dire par approximatif, sans trop se tromper, que ça devrait avoir été écrit entre 42 et 49. Le temps que toutes les choses se mettent en place, que Jacques devienne vraiment un leader et qu'il soit reconnu comme un leader de Jérusalem, et qu'il y a eu les différentes persécutions où ce que les chrétiens juifs, au début l'Église était à majorité juive, se sont dispersés autour d'Israël. Et que probablement que la lettre était adressée aux juifs chrétiens qui vivaient dans la dispersion. Comme je disais, pour donner suite donner suite à la persécution qui s'était faite en Palestine, on peut dire que les conditions dans la dispersion, ces Juifs-là qui étaient chrétiens devaient se joindre aux Juifs qui étaient non chrétiens dans les synagogues, et ça amenait des problèmes particuliers. Et Jacques leur écrit une lettre dans ce contexte pour les encourager et les aider à, à cheminer au travers les différentes réalités qu'ils faisaient face, les difficultés, les épreuves, etc. Et on peut voir que à travers la lettre, quand on va voir les exhortations, on va voir qu'à travers la lettre, on peut deviner, ou si on veut, on peut soutirer, on peut lire entre les lignes les différents problèmes que ces frères juifs, chrétiens, vivaient dans les synagogues, et cette réalité nouvelle qu'ils faisaient face dans la dispersion à l'extérieur d'Israël. Donc, c'est ça. Et là, la prochaine fois, bien, c'est ça. Je vais terminer cette session ici. Ça termine pratiquement notre introduction. La prochaine session, on va regarder un peu une structure de la lettre. On va essayer de la diviser en sections, et après ça, on va commencer directement dans la lettre. On va embarquer dans la lettre directement de Jacques et essayer de soutirer, comprendre un peu qu'est-ce que Jacques dit à ces chrétiens-là, juifs, dans la dispersion, et essayer aussi de trouver, de voir qu'est-ce que Dieu peut nous dire à nous aujourd'hui, dans notre contexte aujourd'hui en tant qu'Église de Jésus-Christ. Je vous remercie d'avoir écouté. À la prochaine session.